Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de ce mois d'octobre. Je vais vous indiquer les messages importants pour vous, les énergies, grâce à mes cartes de tarot. Donc nous allons commencer tout de suite les balances. N'hésitez pas à regarder également le tirage ou les tirages de votre ascendant, de votre signe lunaire ici sur ma chaîne YouTube. Allez, on y va les balances. Que va-t-il se passer pour vous? Quels sont les messages importants, les énergies de ce mois? Premier message, nous avons le pendu. Deuxième message, en contre, nous avons la maison Dieu. Donc je vois les balances que vous allez vivre une certaine crise, peut-être due à une nouvelle qui va vous prendre par surprise, mais on a quand même ici une magnifique carte qui sublime votre tirage, qui illumine votre mois d'octobre, et c'est l'étoile. Donc vous pouvez espérer le meilleur grâce à votre bonne étoile qui va veiller sur vous. Donc très très beau message ici, ça peut même parler de guérison suite peut-être à une rupture, suite à un incident. Bon, on va en parler après. Et on a l'ermite, qui est la carte de la sagesse, les balances. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de carte forcément active. Donc c'est pas un mois très actif. C'est pas un mois où vous serez en mouvement. Mais au contraire, c'est un mois où vous allez réparer certaines choses. Ça peut être un mois de guérison, comme je vous l'ai dit. Un mois aussi d'introspection, où vous allez réfléchir, où vous allez chercher des réponses, des vérités, des solutions. Mais pour cela, il va falloir apprendre à lâcher prise. Ça ne sera pas évident, surtout si vous faites face à une crise ou à une nouvelle qui va un petit peu vous désorienter. Hein, une nouvelle qui sera un peu déstabilisante. Mais en même temps, cette nouvelle, elle va vous permettre de déconstruire un certain schéma de vie qui n'est plus du tout d'actualité pour vous. Et vous allez vous en rendre compte. Certainement que certaines balances se sont déjà rendues compte de cela. Ça va continuer pendant ce mois d'octobre, mais avec vraiment une embellie en ce milieu de mois. J'ai la sensation qu'il y aura des opportunités qui vont s'offrir à vous pendant ce milieu de mois. Parce que vous aurez votre bonne étoile. Parce que la chance va vous sourire. Parce qu'il y a une période très positive qui s'offre à vous. Parce que vous serez entouré également. Parce qu'il y a de fortes chances que vos aspirations se réalisent. Donc ayez confiance, ayez la foi, gardez la foi parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Hein. C'est ce que me dit mon guide là pendant ce mois d'octobre. C'est juste qu'en ce début de mois et en ce milieu de mois, c'est vrai que ça va être plus ou moins difficile au niveau émotionnel, mais vous allez gérer hein, les balances. Hein. Vous êtes une force de la nature. Hein. Donc là, avec le pendu, ici, le tarot vous encourage à lâcher prise. C'est la bonne posture à avoir, surtout si vous devez faire face à des obstacles, à des blocages, à des crises. Ça peut aussi parler de façon factuelle d'un probable déménagement. Mais vous êtes dans l'attente. Ou vous hésitez. Peut-être que vous n'avez pas assez d'options pour pouvoir déménager. Peut-être que dans certains cas de figure, vous attendez le meilleur moment pour acheter. Ça peut être un achat immobilier, ça peut être aussi une location aussi. Hein. Là, ça reste factuel. Après, ça dépend de votre situation, on est d'accord, personnelle. Hein. Mais le pendu vous indique ici, avec cette énergie vraiment de lâcher prise, vous indique vraiment à regarder votre situation différemment, à prendre de la hauteur. Parce que vous ne pourrez pas agir pendant ce mois d'octobre. Hein. Bien sûr, il y aura des petites actions à faire. Je ne dis pas que ça sera totalement un mois d'inertie, pas du tout. Mais quand même,
vous allez ressentir des ralentissements. Donc il sera bon de vous adapter au rythme de ce mois d'octobre et de prendre un certain recul pour probablement regarder, et ça serait judicieux de le faire, regarder votre situation d'un angle différent. Et vous verrez les choses différemment. C'est ça qui va vous aider à véritablement avancer, même si ça va être lent. On est bien d'accord. En contre, on a la maison de Dieu qui parle de crise, qui parle de libération. Il y a ce potentiel de libération, mais c'est vrai que ça sera plus ou moins difficile pour certains d'entre vous. Parce que ça peut parler d'une nouvelle inattendue qui va vous tomber sur la tête et qui va faire que ça va vous bousculer et qu'il va falloir vraiment là, réagir. Ça peut parler de cela. Mais ça peut aussi parler de rupture également. Une rupture professionnelle que vous avez vécue ou une rupture sentimentale douloureuse. Pour certains, ça peut parler en fait d'envisager une rupture. Mais vous vous rendez compte que ce n'est pas le bon moment. Qu'il va falloir d'abord bien réfléchir avant de se lancer dans cette rupture. Donc ça peut être une rupture professionnelle. Certains d'entre vous sont dans l'attente d'une rupture professionnelle pour faire autre chose ou pour changer de poste. Ça peut être une rupture sentimentale ou amicale également. Là, on a une très belle carte. Hein. L'étoile, là, c'est une carte très rassurante. C'est la carte de l'espoir. La chance est à vos côtés. Votre bonne étoile, elle veille sur vous. Elle est à vos côtés. Ça peut parler de guérison, je vous en ai parlé, suite en fait à une situation difficile que vous avez vécue. Ça peut parler aussi de fortes probabilités que vos projets se concrétisent. Hein. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie, c'est ce que dit le tarot. Et là, avec l'ermite parle vraiment ici d'avancement. D'avancement lent, mais certain. C'est aussi avec l'ermite la recherche de vérité, de clarté, de réponses et de solutions. Mais c'est vrai que cette recherche, elle est lente. Alors c'est vrai que ce ne sera pas un mois où, un mois d'accélération, pas du tout. Mais c'est un mois où vous allez prendre votre temps. Et ici, vraiment, le tarot vous encourage justement à le faire, à prendre ce temps pour réfléchir. Il y a la méditation qui pourrait vous aider, ou bien faire appel justement à un mentor, à un guide qui va vous aider à dépasser cette situation qui pourrait être tumultueuse par moment. Voilà, donc, quel est le focus justement sur quoi vous devez vous concentrer pendant ce mois d'octobre? On va regarder ça. Il y a une carte qui s'est retournée. Bon, il y a une carte qui est tombée. Je vais la prendre en compte. Si j'arrive à l'attraper, oui, j'ai réussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà, une carte majeure. Et regardez, on a le côté obscur. Donc, la carte qui correspond, c'est le diable. Allez, on va prendre une troisième carte. Et nous avons une magnifique carte qui est le 9 de bâton. Voyez? Donc, il y a de l'espoir. C'est vrai que c'est lent. C'est vrai qu'il va falloir lutter contre un événement inattendu, peut-être une mauvaise surprise, c'est vrai, mais peut-être que vous attendiez justement des retards par rapport à votre projet. Donc il va falloir ça gérer au niveau national, il va falloir le gérer, mais vous allez réussir à le gérer parce que je vois bien en fait avec l'étoile, cette capacité à vous relever et à vous réaliser quel que soit le domaine de vie. Parce que vous allez pouvoir en fait guérir et surtout vous allez pouvoir gérer vos émotions et suivre en fait ce chemin qui va vous apporter cette abondance et cette prospérité. Et en parlant de prospérité, on a ici cette carte qui parle vraiment de multitude de choix et d'opportunités. Donc concentrez-vous sur toutes ces opportunités qui s'offrent à vous. Donc il va falloir vraiment rester concentré pendant ce mois d'octobre. Veillez bien
à garder la foi, à pas vous décourager. Au contraire, hein, voilà, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre potentiel et en votre avenir. Continuez vos recherches, continuez à vous faire aider par un guide ou un mentor et il y a bien en fait des opportunités à saisir. Ensuite, nous avons le diable qui vous dit bien en fait de trouver un juste milieu entre votre ego, vos peurs et ce désir de réussite. Donc il y a bien en fait une sensation d'étouffer. On le voit bien ici avec les deux cartes, là, hein, le pendu qui parle de pause, la maison de Dieu qui parle de crise. Donc voilà, il va falloir en fait vous libérer de cette crise, de ce conflit, résoudre ce conflit. Vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Il va falloir gérer cette crise, vous allez réussir à la gérer. Donc il faut absolument trouver un équilibre. Alors c'est normal d'avoir peur, mais il ne faut pas céder à la peur ici. Et là, on a quand même une belle carte qui est le 9 de bâton, qui parle bien en fait ici voilà, d'opportunités d'abondance qui se profilent. Vous avez lutté, vous luttez encore, mais vous êtes sur la voie de la réussite. Donc il y a bien un triomphe qui vous attend, il y a bien une réussite, quel que soit le domaine de vie. Alors, quel est du coup le message de l'univers pour ce mois d'octobre pour les balances? Le message principal pour vous? Et qu'est-ce qu'on a? Ah, j'aime beaucoup cette carte. C'est super d'avoir cette carte-là comme message principal de l'univers. Que veut vous dire l'univers avec le 4 de la pensée? L'univers veut vous dire qu'il faut absolument, voilà, vous accorder cette pause, je vous en ai parlé, pour pouvoir regarder votre situation différemment. Et en faisant cela, en faisant des recherches, en méditant, en prenant le temps, vous allez trouver les solutions et les réponses qui va faire que vous allez pouvoir eh bien, avancer sur la bonne trajectoire. Je vous lis le message, le conseil ici de l'univers. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Voilà, donc il ne faut pas non plus être trop dans l'analyse, à trop cogiter, mais voilà, il faut trouver un équilibre qui va faire que vous allez pouvoir gérer vos peurs, gérer vos émotions et réussir en fait à avancer. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer, de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Souvenez-vous, je vous ai parlé de méditation, qui pourrait être la clé justement pour trouver des solutions et des réponses. Et ici, l'univers confirme de nouveau que méditer ne peut que vous être bénéfique. Voilà, donc c'est vraiment un mois d'espoir, mais c'est aussi un mois qui va vous apprendre à être résilient, à faire preuve de sagesse, à prendre le temps avant d'agir. De toute façon, vous serez obligé, vu en fait le rythme de ce mois d'octobre pour vous les balances, il va falloir prendre le temps. Mais il y a quand même ici beaucoup d'espoir dans le sens où il y a pas mal d'opportunités qui vont vraiment se mettre sur votre chemin. Et je vois bien que vous êtes sur la bonne voie ici. La bonne voie pour eh bien, vous accomplir, quel que soit le domaine de vie. Voilà pour vous, donc j'espère que ce tirage du mois d'octobre va vraiment vous aider, vous éclairer. Vous pouvez aussi me laisser votre commentaire. Il y a également, n'oubliez pas les tirages de la semaine pour chaque signe astrologique ici sur ma chaîne. Vous avez par ailleurs les lectures intemporelles, les grandes extensions de 2023 pour chaque signe astrologique, il y en a quelques-unes. Vous avez mon premier livre, mon taroscope 2023, qui est disponible sur mon site, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, je vous ai mis le lien en dessous. Vous avez les formations pour apprendre le tarot et la possibilité de me consulter en privé si vous avez une ou plusieurs questions. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.